Nous le savons, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés et choisis selon son dessein éternel. Romains, chapitre 8, verset 28. Et si cette déclaration scripturaire, souvent réduite à une simple formule de réconfort rapide, était en réalité la clé de voûte de toute notre théologie de la souffrance et du temps? Et si elle était une révélation céleste, un principe gravé dans l'éternité, destiné à métamorphoser notre perception terrestre des échecs, des détours et même de la douleur la plus aiguë que nous traversons? Toi qui consacres ce temps à l'écoute et à la méditation, permets-moi d'interpeller la profondeur de ton âme. As-tu jamais vacillé au point de douter non seulement de l'existence d'un plan divin, mais d'imaginer que le Créateur de l'univers avait commis une erreur monumentale te concernant personnellement? As-tu déjà été confronté à une épreuve d'une violence telle, une perte si dévastatrice, une trahison si incompréhensible, que tu as ressenti le ciel comme une voûte de bronze, tes prières comme des murmures balayés par le vent, et ton histoire personnelle comme un récit dénué de toute logique ou de tout sens eschatologique? Si cette description résonne avec ton vécu le plus intime, sache-le, tu n'es pas isolé dans ce désert spirituel. Des armées de croyants, à travers les âges et les continents, ont arpenté cette vallée de l'ombre sans lumière visible, portant en eux des fardeaux qui ne se voient pas, criant vers un ciel qui semble ne rien renvoyer, l'âme brisée par le poids de l'incertitude. Et pourtant, au milieu de ce tumulte intérieur et de cette confusion extérieure, Dieu demeure immuablement Dieu. Il observe chaque détail, il entend le silence de tes larmes, et il est continuellement à l'œuvre. Et c'est précisément aujourd'hui, dans l'écho de ce verset, que je souhaite graver dans ton cœur une vérité qui transcende l'analyse rationnelle, une vérité qui nourrit et transfigure l'âme. Notre Dieu est infaillible. Jamais, absolument rien de ce qui t'arrive, pourvu que tu lui sois dévoué, n'est le fruit du hasard cosmique ou d'une négligence divine. Ce n'est pas une simple affirmation pieuse que l'on sort des sermons du dimanche, mais une déclaration prophétique, une vérité pneumatique qui s'enracine dans le caractère parfait de l'Éternel. Chaque saison de ta vie, chaque deuil, chaque délai qui t'a fait rage, chaque porte que tu as vue se claquer avec violence, chaque larme versée en secret, chaque silence prolongé du ciel, chaque détour que tu as jugé inutile ou punitif, tout cela est orchestré, permis ou utilisé par lui. Derrière le voile du visible, là où nos sens ne perçoivent que le chaos et l'absurdité, Dieu, l'auteur de toute histoire, est en train de déployer une tapisserie d'une complexité et d'une perfection absolue, un plan divin qui ne souffre aucune improvisation ni aucune erreur de trajectoire. Alors, si la question lancinante, pourquoi, Seigneur, pourquoi maintenant, pourquoi moi, t'a échappé, je t'invite à faire plus que de simplement écouter, ancre-toi dans cette parole. Si tu traverses actuellement une saison de ténèbres profondes, si le sentiment d'être délaissé ou totalement brisé t'étreint, fixe ton attention. Ce message est à bouée. Il est spécialement destiné à tous ceux qui luttent pour renouveler leur confiance dans la sagesse souveraine de Dieu, même lorsque le chemin emprunté défie toute logique humaine et tout bon sens. Il est pour ceux qui aspirent à voir leur foi, malmenée et blessée par les coups de la vie, être guéris, solidifiés, et s'enraciner inébranlablement dans les profondeurs du cœur du Père aimant. Tout au long de cette méditation, nous allons sonder ensemble les Écritures, marcher à travers les chemins sinueux des récits bibliques, et y déceler une vérité unifiée. Tout ce que Dieu autorise dans l'existence de ses enfants porte une intention précise, une finalité glorieuse, et une mission rédemptrice. L'épreuve que tu traverses n'est pas une erreur de parcours. Ce que tu as perdu n'est pas gaspillé en vain. Ce que ton esprit ne parvient pas à conceptualiser aujourd'hui donnera naissance à un fruit éternel si, et seulement si, tu maintiens fermement ta position dans la foi. Je t'exhorte à rester connecté jusqu'au moment de la prière finale, un cri d'abandon et de confiance inspiré, qui scellera cet engagement entre toi et le Seigneur. Mais avant de plonger dans les profondeurs insondables de la parole, si tu crois de tout ton cœur que Dieu continue de parler puissamment à ses enfants aujourd'hui, témoigne-le en cliquant sur le bouton « J'aime » pour propulser ce message. Abonne-toi à cette chaîne spirituelle pour recevoir régulièrement des méditations bibliques aiguisées, des révélations qui stimulent ta croissance et des paroles inspirées qui sont une nourriture essentielle pour ton âme. Et surtout, prononce cette confession de foi puissante en commentaire. Je choisis de faire confiance à Dieu même quand je ne comprends pas.
cette déclaration publique est un acte prophétique qui encouragera d'autres pèlerins et qui ouvrira les vannes de la paix de Dieu sur ta vie. Car la véritable foi ne se forge pas dans l'aisance de la compréhension, mais dans l'ardeur du passage. Dieu n'a jamais promis une intelligence totale de son plan, il a promis sa présence constante, « Je suis avec toi ». Et, souvent, cette simple assurance est l'unique boussole dont nous avons besoin pour avancer. Prépare-toi à être secoué, profondément consolé, et miraculeusement fortifié. Ce message n'est pas le fruit d'une simple sagesse humaine, mais il émane du cœur même de Dieu, destiné à toucher le tien. Ton clic sur cette vidéo n'est pas un hasard, c'est une convocation du Saint-Esprit pour te parler, pour panser tes plaies, et pour te rappeler avec autorité que ton histoire est tenue fermement entre ses mains parfaites. Le ciel n'a jamais connu la panique. Le Dieu souverain n'a jamais perdu le contrôle de la moindre variable. Et chaque moment de ta vie est méticuleusement inscrit sur son calendrier éternel. Restons connectés pour ouvrir ensemble le livre de la révélation divine. Le plan de Dieu pour l'humanité ne s'inscrit pas dans une ligne droite prévisible et sans embûche, il est composé d'une complexité sublime de détours inattendus, de longues attentes éprouvantes, de douleurs lancinantes, de silences qui semblent éternels, et de surprises qui confondent la raison. Cependant, le paradoxe divin veut que chaque moment, chaque respiration, chaque détail le plus infime de ton existence soit sous le regard omniscient et attentif du Père. Lorsque l'Écriture déclare avec force que « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », cela ne constitue pas une garantie de confort ou de facilité, mais une promesse de sens. Et ce sens, cette signification profonde et rédemptrice, ne provient pas du hasard ou de la sagesse mondaine, mais du cœur même de Dieu. Depuis les chapitres initiaux de la Genèse jusqu'aux visions prophétiques de l'Apocalypse, le récit du peuple élu est marqué par une seule et unique constante, Dieu ne se trompe jamais. C'est une vérité inébranlable, éternelle, et elle s'incarne de manière saisissante dans les vies des hommes et des femmes qui ont eu l'audace spirituelle de croire, même lorsque leur réalité visible s'écroulait. Considérons le parcours de Joseph, l'enfant des songes. Après avoir reçu des révélations divines de grandeur, il est brutalement jeté dans une citerne par ses propres frères, vendu ignominieusement comme esclave, puis incarcéré sur une fausse accusation. Pendant des années, sa vie est un catalogue d'injustices. Aux yeux des hommes, il est une victime oubliée. Aux yeux du Très-Haut, il est méticuleusement positionné. Ce que les intentions malveillantes de ses frères avaient conçu pour le ruiner, Dieu l'a intégralement réorienté pour l'élever. La déclaration finale de Joseph à ses frères est un apex de la foi, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse 50, 20. Ce n'est pas un simple réconfort délivré après la tempête, c'est un principe spirituel fondamental. Dieu prend l'arme que l'ennemi destinait à te détruire et la transforme en outil de préparation et d'élévation. L'épreuve qui te consume n'est pas une erreur, c'est une école divine, un processus de maturation céleste, un tissage mystérieux dont le motif parfait n'est connu que du maître tisserand. Regardons Moïse, sauvé miraculeusement d'une mort certaine, élevé dans le luxe du palais de Pharaon, formé à la sagesse égyptienne, il se retrouve ensuite exilé pour 40 longues années dans le désert, après un acte de violence. Un échec cuisant, pourrait-on penser. Or, c'est dans l'isolement du désert, loin de toute gloire humaine, que Dieu l'équipe spirituellement. Lorsque l'heure divine de la mission sonne, Moïse est prêt. Dieu n'était pas en retard, chaque étape, même l'exil, avait un but précis. Il en va de même pour David, l'adolescent, un roi en secret, retourne paître ses brebis, tue le géant Goliath, devient une icône nationale, puis est contraint de fuir pendant des années, vivant comme un fugitif dans les cavernes, traqué par le roi Saul. Où est la logique divine dans cette contradiction apparente? C'est dans cette traque, dans cette solitude forcée, que Dieu polit et sculpte son cœur pour la royauté. David n'a pas accédé au trône grâce à ses exploits militaires, mais grâce à son humilité et à sa dépendance forgée dans l'ombre. La couronne est arrivée à son heure, car Dieu ne se hâte jamais, mais il n'arrive jamais en retard. Et que dire de Jésus-Christ, lui-même, le Messie, le roi des rois, qui naît dans une crèche méprisable, est incompris de sa propre famille, rejeté par les chefs religieux, trahi par un disciple, et crucifié comme le pire des criminels.
Aux yeux de l'humanité, l'injustice était totale. Pourtant, ce chemin de croix était l'itinéraire précis qui menait à la rédemption universelle. La croix n'était pas une défaite inattendue, elle était le point focal, le centre même du plan divin. La souffrance n'était pas une faute de parcours, mais la voie royale vers la gloire. Le contexte biblique est d'une clarté absolue. Dieu œuvre souvent dans l'ombre, il travaille dans les silences de l'attente, dans les arrière-plans du désert, dans ce que nous qualifions de retard angoissant. Ce que nous appelons échec, il l'appelle formation. Ce que nous appelons perte, il l'appelle préparation. Ce que nous appelons un détour frustrant, il le voit comme une destination déguisée. Mais pourquoi cette vérité fondamentale est-elle si mal comprise dans notre ère moderne? Parce que nous sommes immergés dans une culture de l'immédiateté. Nous exigeons des bénédictions sans persévérance, des victoires sans combat spirituel, des réponses instantanées sans la discipline de la prière et du jeûne. Or, Dieu n'est pas un automate spirituel. Il est un Père parfait qui éduque, sculpte et corrige par amour. Parfois, son amour permet le silence pour que notre foi puisse mûrir. Parfois, il voile la réponse pour nous enseigner la quête passionnée de sa face. Le monde nous conditionne à douter de tout ce qui ne peut être prouvé, à exiger des résultats tangibles et immédiats. Mais le royaume de Dieu fonctionne par la foi. Et la foi ne s'appuie pas sur la vue ou la compréhension, elle repose sur une confiance absolue dans le caractère inébranlable de Dieu, même quand les circonstances sont un abîme d'incompréhension. Écoute attentivement ceci. Il y aura des périodes dans ta vie où la présence de Dieu semblera s'être retirée. Tu prieras sans entendre le moindre écho. Tu jeûneras sans percevoir le moindre mouvement. Tu pleureras, et le ciel paraîtra fermé hermétiquement. Ces moments sont des rendez-vous sacrés, des tests que Dieu utilise pour sonder la sincérité de ton cœur. Il ne désire pas simplement te donner des choses, il désire te donner sa personne, et cela exige un dépouillement profond de tes certitudes humaines. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous relate l'histoire de croyants qui ont remporté des victoires spectaculaires, mais aussi d'autres qui ont été martyrisés, persécutés, errants, et pourtant, tous ont été approuvés à cause de leur foi. Dieu ne mesure pas la valeur de ta vie à ton niveau de confort, mais à ton obéissance. Et l'obéissance te conduira parfois sur des chemins que ta raison rejette. Mais souviens-toi de Job, l'homme juste, frappé par la perte de ses enfants, de ses biens et de sa santé. Même au milieu de l'horreur et des accusations, Job a déclaré avec une foi stupéfiante, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Job 13h15. Voilà le cœur de cette méditation. Apprendre à espérer contre toute évidence, croire que même les pires douleurs ont une direction secrète, et que Dieu continue d'écrire ton histoire avec une encre parfaite. Même lorsque la terre semble aride et stérile, Dieu ne commet aucune erreur. Il est le Dieu qui change les sépulcres en témoignages, qui transforme les larmes en semences, qui convertit les blessures en portes de gloire. Il est celui qui fait toutes choses magnifiques en son temps, non pas selon notre horloge impatiente. Alors, ne rends pas ton verdict sur ta vie trop tôt. Ne déchire pas ton livre alors que le divin auteur est encore en train de rédiger le prochain chapitre. Le passage douloureux que tu traverses n'est pas nécessairement la fin, mais peut-être le tournant décisif. Ce que tu perçois comme un retard est peut-être une divine orchestration pour que ton miracle se manifeste au moment d'une maturité spirituelle et dans des conditions optimales. Le contexte spirituel de cette vérité est vaste et transcendant. Il se révèle partout où un croyant choisit de dire « Seigneur, même si l'obscurité est totale, je te fais confiance. » C'est cela, la marche par la foi. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois t'entraîner à regarder au-delà de l'instant présent. La sagesse céleste ne se transmet pas dans la facilité, mais dans les zones d'inconfort et de tension, là où le cœur se brise pour se reconstruire, plus fort, dans la foi. Pour te faire grandir à la taille de ton appel, Dieu utilise ce que tu traverses. Il ne gaspille aucune saison, aucune larme, aucune souffrance. Voici 10 principes bibliques puissants qui attestent de la souveraineté de Dieu et de son infaillibilité absolue. Dieu prépare dans l'isolement ce qu'il utilisera en public. Toute grande mission divine est précédée d'une saison cachée. Moïse 40 ans dans le désert, David auprès de ses brebis, Joseph dans la prison, Jésus 30 ans à Nazareth. Le désert n'est pas un lieu d'abandon, c'est une salle d'entraînement spirituel intensive. Si tu vis une saison d'oubli,
sache que tu es en pleine formation céleste. Ce que l'ennemi a destiné à ta destruction, Dieu le convertit en élévation. L'acte de méchanceté des frères de Joseph fut transformé en salut pour leur famille. La croix, instrument de mort et d'opprobre, devint l'ultime symbole de la rédemption. Le mal ne triomphe jamais lorsque tu es ancré dans la foi. Ton combat le plus terrible peut se révéler être ton témoignage le plus retentissant. Dieu utilise l'échec pour t'enseigner ce que le succès ne peut jamais t'apprendre. L'échec retentissant de Pierre lorsqu'il renia Jésus 3 fois fut l'outil qui brisa son orgueil naturel, le rendant apte à devenir la pierre de fondation de l'Église. Dieu permet les chutes, non pour te condamner, mais pour t'enseigner la dépendance totale, la miséricorde et l'humilité authentique. Dieu ne retarde pas ses promesses, il te prépare à les recevoir. La promesse faite à Abraham mit 25 ans à se réaliser. Pourquoi une telle attente? Pour que le cœur d'Abraham soit parfaitement disposé et que la promesse soit reçue à la croisée du temps divin et de la maturité spirituelle. Le délai n'est pas de l'ignorance, c'est de la préparation. L'épreuve révèle la véritable nature de ta foi. Ce n'est pas dans l'abondance que ta foi est éprouvée et purifiée, mais dans la vallée, lorsque Dieu semble silencieux et que toutes les portes se ferment. Chaque tempête est un miroir qui révèle si ta maison spirituelle est bâtie sur le sable des émotions ou sur le roc inébranlable de la parole de Dieu. Le silence de Dieu est souvent l'indice d'un mouvement majeur à venir. L'histoire biblique montre que le silence est un signe d'incubation. Entre les deux testaments, 4 siècles de silence furent le prélude à la venue de Jean-Baptiste et du Messie. Le silence n'est pas un abandon. C'est un temps d'attente créatrice où le ciel est en train de déployer une œuvre nouvelle. Dieu utilise la douleur pour briser ce qui entrave ton potentiel de fruit. Jésus enseigne que tout sarment qui porte du fruit doit être taillé par le Père pour en porter davantage, Jean 15. La taille est douloureuse, mais elle est vitale. Certaines relations, opportunités ou habitudes sont enlevées, non pour te blesser, mais pour te rediriger vers une croissance exponentielle. Ton épreuve présente est la préface de ton témoignage futur. Ce que tu subis en cet instant est en train d'être transformé en une arme de délivrance pour ceux qui traverseront le même chemin. Ce que tu comprends au travers de la douleur deviendra une révélation vivante et puissante pour les autres. Ta vie est une épître vivante, lue par le monde. Rien n'échappe à la souveraineté de Dieu, pas même tes erreurs les plus lourdes. Tu penses avoir fait le mauvais choix, raté ton appel? Rappelle-toi Jonas, qui fuit la mission, se retrouve dans le ventre du poisson, mais est ramené sur la bonne route par la grâce. Le Dieu qui a secouru Jonas est capable de redresser tes chemins tortueux. Sa grâce est un processus de renouvellement, pas de recyclage stérile. Dieu est toujours fidèle pour accomplir ce qu'il a promis, même contre toute logique humaine. Marie a reçu une promesse illogique, porter le Sauveur sans connaître d'homme. Pourtant, la parole s'est faite chair. Dieu n'a pas besoin de circonstances parfaites, il a seulement besoin d'un cœur qui persévère dans la foi. Tiens-toi ferme à la promesse, car la parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission. Si tu crois qu'au moins un de ces principes a touché ton esprit ou ton cœur, je t'invite à soutenir cette œuvre en cliquant sur « J'aime » et à t'abonner pour rester constamment nourri de la parole. Écris le principe qui t'a le plus marqué en commentaire. Maintenant, nous allons faire un pas de plus. Il existe dans la parole de Dieu des vérités secrètes, accessibles uniquement aux cœurs qui ont traversé le feu de l'épreuve, aux esprits affûtés par la prière et aux âmes assoiffées de profondeur. Ces trésors spirituels sont cachés non pas parce que Dieu veut les dissimuler, mais parce que leur pleine compréhension exige une maturité spirituelle que seule la traversée du désert peut conférer. Le Saint-Esprit les révèle au moment parfait. Voici cette vérité puissante et souvent méconnue qui, une fois saisie, peuvent changer radicalement ta perception du plan de Dieu. Dieu t'enseigne dans l'obscurité ce qu'il veut que tu proclames en pleine lumière. Jésus a dit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu 10h27. Certaines révélations cruciales ne sont données que dans l'intimité, dans le lieu caché de l'épreuve. La douleur que tu endures aujourd'hui est le moule qui donnera forme à la révélation que Dieu veut faire rayonner demain. Le temps n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est un outil de préparation pour ton cœur. Entre la promesse et sa manifestation, il y a un espace sacré,
le processus. C'est dans ce délai que la maturité spirituelle est forgée. Le délai n'est pas une punition divine, mais un acte d'amour qui vise à ce que ton cœur soit suffisamment fort pour porter la gloire de la promesse sans être consumé par l'orgueil. Les silences de Dieu sont souvent des réponses d'une profondeur supérieure à ses paroles. Lorsque Lazare fut malade, Jésus retarda intentionnellement son intervention de 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il voulait manifester une gloire plus grande que la simple guérison. Le silence peut être une stratégie divine pour nous apprendre à chercher Dieu pour lui-même, pour son caractère, et non uniquement pour ses dons. Le plan de Dieu ne dépend pas de la perfection de ton parcours, mais de la fidélité de sa parole. Tu n'as pas besoin d'une vie sans faute pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Regarde Rahab, une prostituée, qui par sa foi entra dans la lignée du Messie. Le plan divin est plus fort que tes erreurs passées. Si tu te repens et reviens à lui, rien ne peut bloquer l'œuvre qu'il a décidée. Certaines douleurs sont des semences pour l'éternité. Le psaume 126, 5 proclame « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Tu crois que tu perds, mais tu es en train de semer. Chaque larme, chaque soupir de renoncement dans l'obéissance est une semence puissante qui travaille en profondeur. Au moment de la moisson divine, Dieu multipliera ce qui fut semé dans la douleur. Dieu place souvent ses plus grandes percées derrière les portes les plus douloureuses. La croix fut l'agonie absolue, mais elle fut la porte de la rédemption mondiale. Les saisons où tu te sens le plus abandonné sont paradoxalement celles où tu es sur le point de traverser ta plus grande percée spirituelle. La souffrance précède la gloire. Ne t'arrête jamais à la douleur, continue de marcher. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un fragment de l'œuvre complète de Dieu. Ecclésiaste 3h11 nous révèle « Dieu fait toutes choses belles en son temps, cependant l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Tu ne peux pas tout comprendre maintenant parce que tu n'en vois qu'un minuscule morceau. Dieu voit la tapisserie complète, du début à la fin. Ce que tu nommes confusion aujourd'hui deviendra une clarté absolue dans sa perspective éternelle. Si ces révélations ont profondément remué ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux à ce que tu fais dans l'invisible ». La connaissance de la vérité n'est qu'une étape, l'appliquer dans ta vie en est une autre, tout aussi cruciale. La révélation se mue en transformation lorsqu'elle descend du simple entendement mental vers le cœur, et du cœur vers les actions concrètes. La vérité que Dieu ne se trompe jamais n'est pas qu'une phrase à méditer, c'est une manière de vivre, une posture de foi quotidienne, une mentalité inébranlable. Voici 10 clés pratiques pour incarner cette vérité dans ton quotidien. Sanctifie ton langage et parle selon la foi. Ta bouche est un instrument prophétique. Même si la saison est incompréhensible, commence chaque jour par la déclaration « Je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que Dieu ne se trompe jamais ». Entraîne-toi à parler selon la foi, Romains 10h17, et non selon la peur ou le doute. Adopte un regard prophétique et ne juge pas selon le visible. Le visible est transitoire, mais l'invisible est éternel. La foi nous dit « Attends que Dieu ait terminé de parler ». Regarde ta vie avec les yeux du royaume et rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre même dans le silence et l'immobilité apparente. Cultive un carnet de gratitude prophétique. Chaque jour, écris au moins une preuve de la fidélité de Dieu. Ces rappels ancreront ton âme dans la reconnaissance. En saison obscure, relire ces pages te rappellera que le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Résiste à la comparaison spirituelle. Le plan de Dieu est unique, adapté à ton caractère et à ton appel. Comparer ta vie à celle des autres est un vol de joie et une source de doute. Concentre-toi sur ton propre chemin, car ce que Dieu te prépare est parfait pour toi. Entoure-toi de voix de foi et sois sélectif. Éloigne-toi des murmures de doute et des discours de résignation. La foi est un feu. Entoure-toi de ceux qui l'alimentent par des paroles inspirées. Tiens-toi ferme à la promesse, car la parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa mission. Si tu crois qu'au moins un de ces principes a touché ton esprit ou ton cœur, je t'invite à soutenir cette œuvre en cliquant sur « J'aime » et à t'abonner pour rester constamment nourri de la parole. Écris le principe qui t'a le plus marqué en commentaire. Maintenant, nous allons faire un pas de plus. Il existe dans la parole de Dieu des vérités secrètes, accessibles uniquement aux cœurs qui ont traversé le feu de l'épreuve, aux esprits affûtés par la prière et aux âmes assoiffées de profondeur.
Ces trésors spirituels sont cachés non pas parce que Dieu veut les dissimuler, mais parce que leur pleine compréhension exige une maturité spirituelle que seule la traversée du désert peut conférer. Le Saint-Esprit les révèle au moment parfait. Voici cette vérité puissante et souvent méconnue qui, une fois saisie, peuvent changer radicalement ta perception du plan de Dieu. Dieu t'enseigne dans l'obscurité ce qu'il veut que tu proclames en pleine lumière. Jésus a dit, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu 10h27. Certaines révélations cruciales ne sont données que dans l'intimité, dans le lieu caché de l'épreuve. La douleur que tu endures aujourd'hui est le moule qui donnera forme à la révélation que Dieu veut faire rayonner demain. Le temps n'est pas un obstacle pour Dieu, c'est un outil de préparation pour ton cœur. Entre la promesse et sa manifestation, il y a un espace sacré, le processus. C'est dans ce délai que la maturité spirituelle est forgée. Le délai n'est pas une punition divine, mais un acte d'amour qui vise à ce que ton cœur soit suffisamment fort pour porter la gloire de la promesse sans être consumé par l'orgueil. Les silences de Dieu sont souvent des réponses d'une profondeur supérieure à ses paroles. Lorsque Lazare fut malade, Jésus retarda intentionnellement son intervention de 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il voulait manifester une gloire plus grande que la simple guérison. Le silence peut être une stratégie divine pour nous apprendre à chercher Dieu pour lui-même, pour son caractère, et non uniquement pour ses dons. Le plan de Dieu ne dépend pas de la perfection de ton parcours, mais de la fidélité de sa parole. Tu n'as pas besoin d'une vie sans faute pour que le dessein de Dieu s'accomplisse. Regarde Rahab, une prostituée, qui par sa foi entra dans la lignée du Messie. Le plan divin est plus fort que tes erreurs passées. Si tu te repens et reviens à lui, rien ne peut bloquer l'œuvre qu'il a décidée. Certaines douleurs sont des semences pour l'éternité. Le psaume 126, 5 proclame, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Tu crois que tu perds, mais tu es en train de semer. Chaque larme, chaque soupir de renoncement dans l'obéissance est une semence puissante qui travaille en profondeur. Au moment de la moisson divine, Dieu multipliera ce qui fut semé dans la douleur. Dieu place souvent ses plus grandes percées derrière les portes les plus douloureuses. La croix fut l'agonie absolue, mais elle fut la porte de la rédemption mondiale. Les saisons où tu te sens le plus abandonné sont paradoxalement celles où tu es sur le point de traverser ta plus grande percée spirituelle. La souffrance précède la gloire. Ne t'arrête jamais à la douleur, continue de marcher. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'un fragment de l'œuvre complète de Dieu. Ecclésiaste 3h11 nous révèle, « Dieu fait toutes choses belles en son temps, cependant l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Tu ne peux pas tout comprendre maintenant parce que tu n'en vois qu'un minuscule morceau. Dieu voit la tapisserie complète, du début à la fin. Ce que tu nommes confusion aujourd'hui deviendra une clarté absolue dans sa perspective éternelle. Si ces révélations ont profondément remué ton cœur, écris en commentaire, « Seigneur, ouvre mes yeux à ce que tu fais dans l'invisible. » La connaissance de la vérité n'est qu'une étape, l'appliquer dans ta vie en est une autre, tout aussi cruciale. La révélation se mue en transformation lorsqu'elle descend du simple entendement mental vers le cœur, et du cœur vers les actions concrètes. La vérité que Dieu ne se trompe jamais n'est pas qu'une phrase à méditer, c'est une manière de vivre, une posture de foi quotidienne, une mentalité inébranlable. Voici 10 clés pratiques pour incarner cette vérité dans ton quotidien. Sanctifie ton langage et parle selon la foi. Ta bouche est un instrument prophétique. Même si la saison est incompréhensible, commence chaque jour par la déclaration « Je ne comprends peut-être pas tout, mais je sais que Dieu ne se trompe jamais. » Entraîne-toi à parler selon la foi, Romains 10h17, et non selon la peur ou le doute. Adopte un regard prophétique et ne juge pas selon le visible. Le visible est transitoire, mais l'invisible est éternel. La foi nous dit « Attends que Dieu ait terminé de parler. » Regarde ta vie avec les yeux du royaume et rappelle-toi que Dieu est à l'œuvre même dans le silence et l'immobilité apparente. Cultive un carnet de gratitude prophétique. Chaque jour, écris au moins une preuve de la fidélité de Dieu. Ces rappels ancreront ton âme dans la reconnaissance. En saison obscure, relire ces pages te rappellera que le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Résiste à la comparaison spirituelle.
Le plan de Dieu est unique, adapté à ton caractère et à ton appel. Comparer ta vie à celle des autres est un vol de joie et une source de doute. Concentre-toi sur ton propre chemin, car ce que Dieu te prépare est parfait pour toi. Entoure-toi de voix de foi et sois sélectif. Éloigne-toi des murmures de doute et des discours de résignation. La foi est un feu. Entoure-toi de ceux qui l'alimentent par des paroles inspirées. Reste fidèle dans la saison d'attente. Ne gaspille pas ce temps. Continue de servir, d'aimer, de prier, de semer. C'est dans ces moments d'invisibilité que Dieu forme les plus grands ouvriers de son royaume. Aime Dieu pour qui il est, même si tu ne vois pas encore la bénédiction. Proclame la parole de Dieu à haute voix. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17. Quand le découragement frappe, ouvre ta Bible et déclare « Mon Dieu ne se trompe pas. Tout concourt à mon bien. » Ta voix est une arme spirituelle. Archive tes épreuves comme des chapitres de foi. Ne laisse pas tes souffrances passer sans témoignage. Ce que tu traverses sera la preuve de la fidélité de Dieu pour quelqu'un demain. Écris ces moments, tu verras qu'ils étaient un livre en gestation. Prie avec confiance, même sans émotion palpable. La foi repose sur la conviction, non sur le sentiment. Si les mots te manquent, dis simplement « Seigneur, je crois que tu sais ce que tu fais ». La prière sincère, même muette, touche le cœur du Père. Médite l'histoire du tisserand divin. Souviens-toi de cette âme qui ne voyait, de l'envers de sa vie, qu'un chaos de nœuds et de fils sombres. Mais lorsque le tisserand divin lui révéla l'endroit de la tapisserie, elle découvrit une œuvre d'art magnifique. Le tisserand lui dit « Ne juge jamais ton histoire avant qu'elle ne soit achevée. Je ne me trompe pas. L'histoire de ta vie est entre ses mains. Si cette vérité t'a interpellé, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de te faire confiance, même dans ce que je ne comprends pas. » Nous avons terminé cette méditation profonde. Tu as traversé les versets, les principes et les révélations. Laisse cette parole s'enraciner dans ton âme. Retiens cette vérité, Dieu ne se trompe jamais. Pas dans l'attente, pas dans l'épreuve, pas dans le silence, pas dans la perte, pas dans la fermeture d'une porte. Jamais. Chaque pas de ta vie est connu. Il ne dort pas, il ne perd pas le contrôle. Ce que tu perçois comme une impasse n'est qu'une transition dans son plan. Ce que tu crois être un rejet est une protection. Ce que tu nommes perte, il l'appelle semence. Le chemin de Job l'a conduit à dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 42, 5. La souffrance l'a mené à une intimité et une connaissance de Dieu plus profonde. C'est là le véritable but, que tu connaisses Dieu non seulement pour ce qu'il donne, mais pour qui il est un Père infaillible, un souverain fidèle, un Dieu qui change les cendres en parure, les douleurs en destinée. Marche avec une assurance renouvelée. Avance, même quand la vue est trouble. Crois, même quand les sentiments sont absents. Espère, même quand tout semble s'effondrer, et proclame, « Mon Dieu est aux commandes. » Ton existence n'est pas le fruit du hasard, elle est tenue dans les mains de Dieu, et ses mains ne tremblent jamais. Maintenant, unissons nos cœurs dans la prière d'alignement et de confiance. Prière d'alignement, Dieu, je te fais confiance même sans comprendre. Seigneur éternel, souverain des cieux et de la terre, toi qui connais le commencement et la fin, je me tiens devant toi, humblement, avec mon cœur tout entier. Je ne comprends pas la totalité des saisons que je traverse, mais je fais le choix conscient de te faire confiance. Je ne vois pas le chemin futur, mais je te choisis comme mon guide absolu. Tu es le Dieu infaillible. Même dans l'injustice, dans la perte et dans l'incompréhension, je crois que tu travailles en secret pour mon bien suprême. Je dépose à tes pieds mes attentes brisées, mes blessures non guéries, et mes prières restées sans réponse visible. Prends-les dans tes mains parfaites. Fais de mon désert intérieur un jardin fleuri. Fais de mon attente un autel de confiance. Fais de mes douleurs un témoignage éclatant de ta gloire. Je déclare maintenant, devant le ciel et la terre, même si je ne comprends pas, je crois. Même si je souffre, je persévère. Même si tout semble contre moi, je sais que tu es pour moi. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me donnes de demeurer en sécurité. Psaume 4h9. Je suis entre tes mains, Seigneur, et cela me suffit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir cheminé jusqu'à la fin de cette méditation. Si elle a été une source de bénédiction et de guérison,
partage-la massivement. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu t'a révélé. À très bientôt pour de nouvelles paroles inspirées. Que Dieu te garde et qu'il te parle encore, car il ne se trompe jamais.